Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais à vous aujourd'hui, ce dimanche, je voulais faire cette vidéo voilà, j'ai tourné le coin de la rue finalement, bon, je sais pas pourquoi, déjà je veux annoncer, je sais pas si je pense que ça doit être pour tout le monde, il y a eu une accélération, extraordinaire accélération des énergies, c'est quelque chose qu'on m'a informé hier matin à mon réveil, mais bon, j'étais toujours un peu dans le doute et je sais pas pourquoi, j'ai toujours choisi de faire énormément confiance dans ma vie, à mes énergies, ma spiritualité, à mon âme, à mon esprit. Mais depuis que j'avais commencé ce procédé de nettoyage et de purification, il y a toutes sortes de doutes qui sont remontés. En fait, que comme s'il y avait cette bataille à l'intérieur de moi entre mon ego, ma personnalité de l'ego, et mon âme et mon esprit. Alors que mon âme et mon esprit ont toujours été clairs sur les choses, mais il y avait toujours cette force d'opposition qui venait, non, il y a les problèmes et les machins. Alors qu'en réalité, maintenant, bon, toutes les choses qui ne correspondent plus à ce procédé, par exemple, quand j'ai le mot tabac qui me revient dans la tête, je dis juste non merci, voilà, et puis c'est passé, c'est tout, il n'y a plus de problème. Donc voilà, je m'autorise à un café par semaine, hein, maintenant, voilà, comme ça, on a trouvé un compromis. Et voilà, donc tout est bon, il y a rien de... Mais enfin, on a toujours cette bataille, des fois, c'est cette guerre à l'intérieur de nous, il faut arriver à faire la paix en nous, il faut arriver à ce que l'âme et l'esprit, notre âme puisse devenir présent, plutôt que d'être juste un atome dans le corps, qui puisse être présent dans toutes nos cellules, hein, qui prennent vraiment devenir le plus intégré possible. Et donc, il y a toute cette libération, là, je sens que tous les projets vont arriver, même ces choses que je pensais, ce projet, par exemple, qui était un peu externe, pour ceux qui avaient capoté, mais non, en réalité, tout est bien là. Bon, non, on verra bien, parce que bon, ça c'est juste... Enfin, c'est une connexion intéressante. Il y a toutes sortes de nouvelles opportunités. Il faut dire oui à la vie. Il faut abandonner la peur et dire oui à la vie. S'engager avec tout son cœur. Et arrêter de douter sur les choses. Je crois que c'est les leçons que j'ai tirées de cette petite période. Alors c'est un projet mon projet, c'est un projet très important qui va engager, c'est un projet sur l'âge d'or et créer une culture mondiale, hein, donc c'est quelque chose de très très important. Il y a des parrains, des marraines, toutes sortes de gens qui vont arriver. Ça va engager certains chefs d'État, certaines personnalités politiques, certaines milliardaires, des gens du business, des gens de la religion, des gens de la spiritualité, des intellectuels, des artistes, des musiciens, des célébrités. Il y a toutes sortes de gens qui vont rentrer dans ce train et on va pouvoir commencer à créer cette entreprise collective. C'est en réalité ce que l'on veut, c'est une entreprise familiale, hein. C'est le Père, Mère, Dieu. On est tous des enfants ici, mais on veut créer cette famille, cette connexion d'amour et de lumière qui permet tout le temps d'être créatif, d'être pouvoir se développer, toujours arriver à trouver toujours des nouvelles plateformes pour créer des plateformes qui vont permettre ce développement. Donc tout ça, ça va se développer. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon, je voulais juste l'aborder aujourd'hui. Parce qu'en réalité, je voulais aussi dire que ce qui s'est passé hier, c'est une vie passée, ça n'existe plus, c'est des vies passées. Le problème, c'est que, bon, pendant ce procédé, je prends moi en exemple, dans mon procédé de purification, j'avais pas mal de doutes. Alors j'ai créé toutes sortes de choses psychiquement. Et maintenant, elles reviennent, c'est normal, elles reviennent pour m'informer que je les ai créées, parce que c'est moi qui a créé toute cette réalité, tout cet univers, toutes ces choses-là, c'est moi-même qui l'a créé, comme vous avez créé votre univers, vous avez créé votre vie, vous avez tout créé. Mais vu qu'on a créé des choses inconsciemment, on est obligé de les accepter, les transmuter pour les réaligner, pour qu'elles trouvent l'harmonie, ou s'en débarrasser, enfin, pour laisser toutes ces choses qui ne sont pas voulues, pour pouvoir les transmuter, pour pouvoir arriver dans ce qui est voulu. Donc tout ce qui était dans le passé, c'est jamais que c'est des vies passées, et tout ce qui arrivera demain, de toute manière, peu importe ce qui arrivera demain, c'est des vies futures, ça ne nous concerne pas. Par contre, dans le présent, on a le choix de créer tout ce que l'on veut, tout ce que l'on peut. C'est l'inspiration que l'on peut trouver dans le présent, donc je vous recommande de faire des siestes, de la méditation, de dormir, de vous reposer, de boire beaucoup d'eau naturelle, de faire du sport, de nettoyer, toutes ces choses-là sont assez naturelles, et de s'engager dans le service des autres. Je veux dire, il y a un message de... Actuellement, là, j'ai des problèmes techniques, un peu de transition, donc je n'ai pas accès à l'internet, donc tout ce que je fais, je le fais à travers mon téléphone, donc il y a des messages que je peux pas, je peux même pas les lire ou y répondre. Il y a Fred qui m'avait laissé un message, c'était très gentil, je veux le remercier, mais j'ai pas pu répondre, j'ai pas même pu le voir, parce que je sais pas, il y a des problèmes techniques, j'ai un téléphone, donc tout ça, ça va s'arranger de toute manière, hein. Et savoir que bon, la spiritualité est importante, c'est plus important que toutes ces choses matérielles, hein. Bien que 99% des gens dans le monde ne sont pas du tout concernés, ils sont très heureux dans leur zone de confort, et donc ils ne sont pas concernés, ils ne veulent même pas en entendre parler, mais ils vont devoir y faire face de toute manière, parce qu'ils vont remettre en question, on arrive vraiment à un temps où les choses vont être, tout le monde va devoir remettre les choses en question. Ces gens qui ont toujours refusé d'adresser ces choses intérieures, c'est vous qui avez adressé ces choses intérieures, qui sont passés par là,
Donc vous avez la responsabilité de les aider, de les assister, de leur donner de la guidance quand ils le demandent. Parce que tout le monde reçoit les messages, hein, tout le monde reçoit les messages de Dieu et de l'univers tous les jours, hein, tous les êtres. Hein, seulement, bon, 99% choisissent de ne pas écouter ou de repousser les messages ou de choisir de les ignorer complètement parce que ça ne correspond pas à leur voie matérialistique. Et tout est valide dans le moment, hein, c'est juste, tout est valide par rapport, ça crée notre réalité, donc même, quelle que soit la réalité qui peut être créée, de toute manière, elle est valide. Mais savoir qu'est-ce qui résonne avec nous, et tout change de moment en moment de toute manière, donc il faut rester serein. Et donc voilà, hein, je vais tirer quelques cartes. Je veux dire, ah oui, j'étais assez content, j'ai eu un message de canaliser, parce que je me posais la question, parce que moi j'ai un ami et maître ascensionné qui s'appelle Thoth, maître de sagesse d'Égypte, qui a eu 3 incarnations. Sa première incarnation, qui était la plus élevée, c'était Thoth, il a vécu 16 000 ans entre l'Atlantis et l'Égypte, et après il avait une autre incarnation, et une troisième comme Hermès Trismégis, le 3 fois grand, le 3 fois né. Et il y avait cette incarnation au milieu, où rien n'a été révélé, il y a un spirit qui s'était exprimé sous le nom de Djéouti. Djéouti, c'est la deuxième, donc ce serait la deuxième incarnation de Thoth entre Thoth et Hermès. Il s'est incarné sous le nom de Djéouti. Et donc on le salue, hein, on le remercie, parce que c'est des êtres qui sont venus en assistance à ce monde, qui sont là pour servir l'humanité. Tous ces grands êtres de lumière, toute la compagnie du ciel sont là pour nous aider. Je voulais citer cette lumière de Sirius, j'en ai pas mal parlé, c'est le portail Sirius A, cette lumière bleue, c'est un portail direct vers le centre galactique, le grand soleil central. Laissez cette lumière flotter dans votre énergie, connectez avec ces lumières, connectez avec tout ça. Alors la plus haute sagesse, c'est biblique, c'est-à-dire on arrive vraiment dans une période où on va arriver dans une nouvelle phase historique, une nouvelle phase d'histoire. C'est des transformations qui vont être de nature biblique. Hein. C'est le retour de Dieu sur Terre. La 5e dimension, c'est le retour de Dieu sur Terre à travers chacun des travailleurs de lumière, à travers nous. C'est embrasser notre divinité. Ce que l'on doit comprendre, c'est les arbres. C'est grandir. Je vais mettre aujourd'hui un tableau sur Internet sur Instagram qui s'appelle l'esprit des arbres. C'est un tableau assez simple, mais enfin c'est intéressant. Donc c'est l'esprit des arbres, c'est arriver à grandir, c'est arriver à ancrer notre énergie, parce que il faut arriver à ancrer cette énergie dans la terre, il faut arriver à s'élever vers le ciel tout en même temps. C'est un petit peu ce que les arbres font. Ce que l'on doit faire, c'est le vœu. On doit se rester connecté par rapport à son vœu, même si bon. On doit accepter la vision de moment en moment de toutes les choses qui passent, sans s'accrocher aux choses. Il faut rester quand même, savoir qu'est-ce qui a le plus d'importance pour nous et rester concentré sur cette chose. Et l'aboutissant, c'est la 5e dimension, c'est les galactiques, 5e et 6e dimension, c'est les portails de l'infini, c'est le portail du salut qui s'ouvre à nous. Donc au plus on arrive à ne pas se laisser distraire par ces choses du monde par ces choses du monde matériel, au plus les choses vont arriver naturellement et facilement. Je n'ai pas pris de chanson, tiens, je vais voir si je peux en trouver une, comme au hasard peut-être. Donc voilà, peut-être celle-là. Et donc derrière moi, ces 2 tableaux, ici c'est un tableau sur carton, hein, c'est le grand cyclope, Cyclopéa. Cyclopéa, c'est l'œil de Dieu, c'est symbolique de l'œil de Dieu, de Cyclopéa. Et un petit peu mieux, il est signé en bas. Daté, quand on veut savoir quelque chose, c'est un être divin là-haut, Cyclopéa, on la remercie, c'est un Elohim. Et quand on veut savoir, dans les mondes, dans les plans supérieurs, quand quelqu'un veut savoir, il a une idée, il veut savoir où est-ce que ça va aller dans le futur, on demande à Cyclopéa, on amène son idée, on fait passer ça à travers l'œil de Dieu et on voit où ça va. Hein. Donc c'est vraiment et on peut déjà, pour invoquer Cyclopéa, vous fermez les yeux, vous imaginez un grand soleil doré, puis vous voyez cet œil qui s'ouvre, très bel œil qui s'ouvre. Vous pouvez envoyer votre amour, pour reconnecter avec cette énergie, et vous pouvez demander à envoyer, si vous avez une idée, une question, vous pouvez poser la question et vous verrez, la réponse vous viendra normalement, naturellement, flottera à vous naturellement. Ici derrière moi, je pense qu'il est fini, là c'est un tableau sur lequel je travaille depuis pas mal d'années, c'est la version numéro 3 de mon portrait astrologique. Je vais peut-être commencer à faire des commissions pour des clients importants. Bon, ici plutôt que de mettre ma tête, j'ai mis la terre, mais bon, il pourrait y avoir un portrait de quelqu'un au milieu,
et avec toute l'astrologie de la personne autour. Ça serait intéressant comme des séries de portraits, comme j'en ai un petit peu fait, mais j'ai mis l'astrologie au dos des maîtres de la peinture, mais commencer à faire des portraits avec l'astrologie de la personne, parce que quand on voit son portrait avec son astrologie, ça nous permet d'intégrer cette astrologie, et l'astrologie, elle reste valide pendant toute notre incarnation. Elle change bien sûr d'incarnation en incarnation, mais ça permet de mieux se connaître. Alors ici, il y a presque 200 planètes. Hein. Il y a quelques zones qui peuvent être, j'ai gardé un peu flou, mais je ne sais pas, je pense que les noms et les symboles, les couleurs sont bonnes. Après, ce que je vais peut-être garder, parce qu'il y avait tous ces nuages blancs, mais bon, je vais peut-être le garder comme ça, j'aime bien, il a une belle cohérence, il a une bonne vibration, je le trouve assez beau comme ça, donc je pense que je vais le garder comme ça. Voilà, je vais finir avec une chanson, je vais venir faire une vidéo, je vous souhaite un bon dimanche, et je vais aller faire un tour au marché. Des fruits. Et je vais finir avec cette chanson, c'est une chanson sur l'amitié. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. What do you do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but you know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends, with a little help from my friends. Voilà, j'ai fait deux petites erreurs dans les paroles, bon, ça se passait, ça va, c'est pas trop grave, c'est pas pire que Joe Cooker, en tout cas à Woodstock. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, namasté.